Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée, n'est-ce pas, à l'étude des fonctions. Alors ici, aujourd'hui, on va essayer d'étudier, n'est-ce pas, étape par étape, une fonction homographique. Alors, étude des fonctions, étude de fonctions, étude des fonctions. Alors ici, je vais parler de fonctions homographiques. Homographique. Alors, c'est quoi une fonction homographique? Une fonction homographique, c'est une fonction définie de la forme ax plus b sur cx plus d, avec bien évidemment les a, b, c, d des nombres donnés, surtout avec a, je veux dire c différent de 0 ici. Je dis a, b, c et d des nombres réels donnés. Alors ici, on va s'intéresser directement à, à cette première étape. Dans ceci, je vais donc dire soit f de x, par exemple, prenons la fonction définie par 2x plus 3 sur x moins 1. Alors ici, on ne va pas tracer la courbe, mais on va étudier la fonction, on va faire jusqu'à obtenir le tableau de variation. Et on va s'arrêter sur le tableau de variation. Alors ici, la première question, je dis déterminant l'ensemble des définitions de f. Alors, on va noter ça d ou df, ça va dépendre. Ici, comme c'est aussi une fraction rationnelle, pour qu'elle existe, il faut que ici, le dénominateur soit différent de 0. Donc, on va dire que df égale à quoi? Ce sont les x, bien évidemment, appartenant à r, tel que x moins 1 différent de 0. Alors, si on a x moins 1 différent de 0, ça veut dire quoi ici? X différent de 1. Donc, ici, df, c'est quoi? R privé de combien? De 1, qui est encore égal à moins l'infini 1 ouvert union 1 plus l'infini. Ça, c'est l'ensemble des définitions. Donc, deuxième question, je vais demander qu'on déterminons les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions. On va déterminer les limites. Alors, on va déterminer premièrement la limite de f en moins l'infini. Alors, limite de f de x. Lorsque x étend vers moins l'infini, c'est quoi? C'est la limite en fait. Lorsque x étend vers moins l'infini, comme ceci c'est une fraction rationnelle, il y a une propriété qui dit ceci. La limite d'une fraction rationnelle en l'infini, c'est quoi? C'est la limite du quotient, n'est-ce pas? Des monomes du plus haut degré et du numérateur par le monome du plus haut degré du dénominateur. Donc ici, ça me donne la limite de qui? De x sur x. Ce qui donne bien évidemment 2 en simplifiant x. On calcule aussi la limite de f de x lorsqu'x étend vers plus l'infini. C'est toujours quoi? La limite lorsqu'x étend vers plus l'infini de 2x sur x. Ce qui me donne encore 2. Bon, on passe à la limite f de x, n'est-ce pas, lorsqu'x étend vers 1. Alors ici, vers 1, on a 1 par valeur inférieure, 1 par valeur supérieure. Pour faire ça, on va trouver le signe du dénominateur de notre fonction. Alors, on a x moins 1 qui s'annule où? En 1. On a x moins l'infini, 1 plus l'infini. Comme ici, c'est un polynôme du premier degré, x moins 1, qui s'annule là. Ici, avant la racine, on met moins plus. Ça veut donc dire quoi? Lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, dénominateur négatif, mais ça tend vers qui? Sûrement vers 0. Alors ici, limite de f de x, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, donc de 2x plus 3 sur x moins 1. En fait, ça donne encore la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de qui? On calcule le numérateur. Quand vous remplacez ici 2 fois 1 plus 3, ça fait bien évidemment 5 sur x moins 1. Alors, il faut comprendre qu'il n'est pas conseillé d'écrire 5 sur 0 moins ou 5 sur quelque chose. Donc,
Nous savons que la limite, or quoi? La limite de x moins 1, lorsque x tend vers 1, là, c'est qui? Ça tend vers 0. Donc, quand 1 est par valeur négative, c'est ici, négativement. Donc, du coup, et nous savons que 5 sur 0 négatif, c'est quoi? Moins l'infini. Ici aussi, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, donc c'est la limite. Lorsque x tend vers 5, 1 par valeur supérieure de 5 sur x moins 1. Cette fois-ci, 5 sur 0, positif, ça sera plus l'infini. Donc ça, les limites. Troisième question, on va me dire ceci, déduisons que f admet, déduisons que c'est f, peut-être la courbe de la fonction admet une asymptote que l'on déterminera une équation. Alors ici, il faut bien noter que pour une fonction homographique, il existe quoi? Ici, une asymptote horizontale et une asymptote verticale forcément, mais pas d'asymptote oblique. Alors ici, on a limite de f de x. Lorsqu'x est envers 1, par valeur supérieure, on a trouvé que plus l'infini et limite de f de x lorsque x est envers 1, par valeur inférieure, on a trouvé que c'est moins l'infini. Donc, la droite, peut-être delta 1, l'équation x est égale à 1, et quoi? Une asymptote, et évidemment quoi? Verticale à cf. Bien évidemment, cf représente la courbe, n'est-ce pas, de la fonction dans un repère. Et maintenant, est-ce que c'est seulement une asymptote? Ici, en fait, on a aussi la limite lorsque c'est envers moins l'infini plus l'infini qui donne 2. En plus, la limite de f de x lorsque x est envers moins l'infini égale à quoi? La limite de f de x lorsque x est en plus l'infini qui est égal à 2. Donc, d'où d'état 2, l'équation cette fois-ci y égale à 2 est une asymptote horizontale à CF. Donc, ce sont les deux asymptotes là. Même comme on a dit une asymptote que l'on détermina, donc c'est des asymptotes, si on en a deux. Mais maintenant, la quatrième question, on demande ici de déterminer, déterminant f' et dressons tableau de variation de f. Alors ici, pour tout x appartenant à df, on a f' de x. Ici, comme c'est une fonction homographique, alors ici, on peut calculer ça en faisant ça. On prend 2, 1, 3, moins 1. Donc, on dispose comme ça 2, 1, 3, moins 1 sur x moins 1, le tout au carré. Alors, je calcule ça fois ça, moins 2, ça fois ça, moins 3 sur 1, je vais dire x moins 1 au carré. Ce qui me donne moins 5 sur x moins 1 au carré. Strictement négatif. Alors, c'est déjà ici que la fonction est strictement décroissante sur moins l'infini. 1, c'est sur 1 plus l'infini. Tableau de variation. Tableau de variation. On a donc x moins l'infini, 1 plus l'infini là. On a f' de x. Là, on a f de x. On a dit négatif, moins, moins. Ici, donc, la fonction décroît.
de la fonction aussi également décroît ici. On a calculé la limite à moins l'infini, c'était 2. Là, c'était moins l'infini. Là, plus l'infini. Et là, c'est 2. Donc, on a trouvé donc ici le tableau de variation de la fonction défini par ceci. Et on s'arrête là. Pour une prochaine vidéo, je vais montrer comment on trace facilement, n'est-ce pas, la courbe d'une fonction, que ce soit homographique, rationnelle ou polynôme. Merci d'avoir suivi la vidéo.